Et du coup, on va commencer. Il est 11h05, nous sommes très nombreux. Donc, bonjour à tous. Bienvenue au webinaire sur BIMWeek Sketch, un modeleur 3D dans ClimaWin. C'est une présentation en collaboration avec Enerbim et BBS Lama. Je vous présente les intervenants. Donc, Régis Lecusson, directeur et cofondateur d'Enerbim, avec qui cela fait maintenant quelques années qu'on travaille. On a travaillé ensemble notamment sur les imports IFC dans un programme de recherche subventionné par l'ADEME. Donc, Régis vous présentera BIMWeek Sketch. Vous verrez comment l'outil permet de modéliser une maquette 3D d'un bâtiment en vue de faire ensuite un calcul thermique comme un DPE. Ensuite, c'est Romain Briand qui poursuivra. Romain Briand est formateur ClimaWin chez BBS Lama. Il assure aussi le SAV, notamment tout ce qui concerne le BIM. Et moi-même, je me présente. Donc, je suis la gérante de BBS Lama. De formation, je suis ingénieure en mathématiques et modélisation et docteur en informatique. Je le précise parce que juste aujourd'hui, je ne serai que MC, donc maîtresse de cérémonie. Je précise, oui, c'est ça. Je précise aussi qu'il y a d'autres personnes parmi nous, d'autres développeurs qui pourront prendre la parole si besoin, si vous avez des questions particulièrement précises. J'annonce le programme rapidement. On commence par une démonstration d'un quart d'heure de BIMWeek Sketch par Régis. On va saisir une maquette. Ensuite, on a une démo d'un quart d'heure de ClimaWin. On reprend la maquette saisie pour faire un calcul DPE. Et enfin, on aura une session de questions-réponses. Et pour le mode d'emploi, du coup, vos micros sont fermés, mais vous pouvez vous poser vos questions en utilisant l'utilitaire en bas à droite, en cliquant sur le petit logo avec les formes géométriques et sur des questions. On répondra donc aux questions à la fin de la présentation et le webinaire est enregistré. Je passe la parole à Régis qui commence par la saisie d'un BIMWeek Sketch. C'est à toi, Régis. Bien, merci Elise. Merci à tous de votre présence. Donc, moi, je suis Régis Lecusson. Alors, je vais partager peut-être mon écran. Ah, attends, il y avait premier slide, Ok. tu Très te bien, très bien. rappelles? On avait dit... Ça marche. Très bien. Donc, moi, je suis Régis Lecusson, donc un des cofondateurs d'Enerbim. Sur Enerbim, on a cofondé 3 personnes, cette entreprise, il y a maintenant bientôt 9 ans. Voilà, on est des développeurs informatiques à la base, on développe des technologies autour du monde du bâtiment, et donc BIMWeek Sketch est notre dernier petit bébé qui a été publié au mois de juin dernier. Voilà, et puis maintenant intégré dans ClimaWin avec cette présentation d'aujourd'hui qui est un peu le lancement de la vente dans ClimaWin de cet outil. Alors, BIMWeek Sketch permet de créer une maquette numérique au format IFC, hein, pour ceux qui connaissent un peu le sujet de la maquette numérique informée, modélisée, avec une grande simplicité. Vraiment, sa valeur première, c'est d'être capable de très rapidement et très simplement, avec quelques heures, je veux dire 3 heures de formation, on est capable déjà de produire 2 projets. Mais l'idée, c'était vraiment d'offrir un outil très simple. Ça a été développé initialement avec le monde du diagnostic immobilier qui voulait faire du relevé in situ, donc du relevé sur site, non plus sur du papier, mais sur des outils numériques qui leur permettent de faire ensuite du plan et d'informer le plan avec les données qu'ils vont chercher lors des diagnostics. Donc vraiment l'idée de la simplicité, mais aussi d'amener cette maquette sur le chantier. Alors avec l'idée de la créer sur le chantier, directement sur site, de pouvoir enrichir une maquette numérique qu'on aurait créée si on a eu la chance en amont d'avoir un plan et de pouvoir partir faire un diagnostic, un audit avec une maquette qu'on a créée au bureau à partir d'un plan. Et ensuite d'exploiter, bien entendu, toutes ces données qu'on a récoltées sur site grâce à l'outil, grâce à cette maquette, et utiliser, donc exploiter cette maquette dans les processus d'études, du DPE à la STD. Romain nous fera la démonstration ensuite dans ClimaWin
de ce qu'on peut faire à partir de la maquette qui a été produite, des études solaires, des études d'éclairement, de l'ACV, enfin, etc. Pour ceux qui connaissent un peu le sujet, la maquette contient toutes les données qui vont être ensuite exploitées dans les différents processus d'études. Le plan pluriannuel de travaux, qui est un sujet d'actualité et voilà, qui commence à émerger de plus en plus dans les études, ben là va être produit directement à partir des métrés, des quantitatifs qui seront produits par la maquette, directement exploités à partir de la saisie graphique. Donc là, l'outil est en mode SaaS, donc est en mode hébergé. Hein. On utilise on a utilisé les nouvelles technologies de l'Internet et de l'informatique pour créer un outil qui est complètement en ligne, alors avec tous les avantages que cela procure sur les problématiques d'installation, de mise à jour, hein, tout ça c'est automatique, l'utilisateur n'a pas à s'en soucier, et puis on va surtout pouvoir partager l'information, la maquette, extraire et puis envoyer de la donnée directement sur le cloud. Voilà, donc ça c'est en gros un peu les forces de l'outil. Ce que je vous propose, c'est rapidement de vous le montrer. Merci Lise. Donc, Lise donne la main. Vous n'êtes pas autorisé à partager votre écran. Ah si, ça y est. Si. Allez, ils me l'ont donné. Super. Voilà. Donc là, je vais lancer l'application. Alors, c'est une application qui marche sur les navigateurs Internet. Donc, sur n'importe quel navigateur Internet aujourd'hui, on fonctionne avec voilà, une préférence pour Chrome parce que la 3D dans Chrome est bien mieux gérée. Internet Explorer marche très bien. Voilà, le Firefox, c'est celui qui marche le moins bien de tous, mais on vous conseille donc de basculer sur Chrome. Quand vous aurez quand vous aurez lancé l'application, et je vous invite à la tester parce que sur notre site internet, donc si sur Google vous tapez BIMWeek, vous pourrez accéder à une version d'essai qui est complètement gratuite, qui a toutes les fonctionnalités. Donc vous pourrez tester BIMWeek quand vous voulez, où vous voulez, directement donc sur notre site. Voilà. Donc là, j'ai lancé l'application, j'ai un mot de passe et un identifiant qui me sont fournis lorsque j'ai acheté le logiciel, et à partir de là, je peux me connecter à l'application. Donc là, j'arrive sur mon espace, j'ai tous mes projets qui s'affichent. Hein, donc j'ai vu qu'on avait déjà quelques utilisateurs là qui étaient présents. Eux, ils ont tous leurs projets effectivement qui sont disponibles. Et là, je vais rentrer dans l'espace de démo qu'on a préparé aujourd'hui avec Romain. Donc, j'ai mon projet démo climat du jour, dans lequel j'ai plusieurs maquettes numériques, maquettes qui ont été soit des tests, soit le bâtiment que va utiliser tout à l'heure Romain. Et donc là, dans les maquettes numériques, je clique sur ici là, ce qu'on appelle une tuile, et la tuile me permet de rentrer dans l'espace de dessin. Donc là, je vais rentrer tout de suite dans le cœur du sujet, de dessiner mon premier bâtiment, mes premiers espaces dans BIM. Donc là, pour ça, alors, je peux définir la hauteur d'étage, hein, le sujet niveau du bâtiment. Donc là, j'ai un rez-de-chaussée qui a une hauteur d'étage de 2,7 mètres. Si j'ai besoin de modifier, je clique sur le stylo ici et je viens modifier. Je vais tout de suite rentrer dans l'interface de dessin. Donc là, on se retrouve, alors là, je suis sur un écran et sur un ordinateur, mais je pourrais être sur ma tablette. Je me retrouve avec ma tablette, mon stylet, et je vais pouvoir commencer à dessiner. Le menu de dessin, donc de création des différents ouvrages du bâtiment et ses équipements, je le trouve à gauche. Et donc, un bâtiment va être constitué de parois. Les parois sont des murs, des balcons, des planchers, et sur ces murs, planchers et balcons, je peux mettre des revêtements. J'ai également des ouvranges. Voilà, donc j'ai des fenêtres, des portes. Dans un bâtiment, généralement, c'est mieux, des escaliers, des éléments de construction qui peuvent être des poteaux, des poutres, des conduits, verticaux, horizontaux, etc. Des équipements divers et variés. Ici, j'ai les équipements de chauffage et ventilation, par exemple. Je vais pouvoir positionner un ballon d'eau chaude, une PAC intérieure, une PAC extérieure, etc. D'accord. Je vais pouvoir définir des zones. Donc, la notion de l'eau
Dans le résidentiel, on va trouver des appartements ou tout simplement des zones de bureaux dans lesquelles je vais définir des lots, des zones thermiques qui vont nous intéresser à nous particulièrement aujourd'hui pour faire mes calculs thermiques. Je vais définir donc des regroupements d'espaces qui vont être des lots et derrière, j'ai d'autres outils tels que le calcul des surfaces pour la loi Carrez, notamment pour le monde de l'immobilier ou le calcul des surfaces habitables, des annotations, des calques, tout ça, on va le voir. Donc, mon bâtiment, je vais commencer par dessiner les murs. Hein, et là, il faut comprendre qu'on est dans le monde donc, de la maquette numérique informée. Et donc, quand je dessine, j'assemble des objets. Donc, je vais assembler des murs et des fenêtres sur des murs. Hein, je ne dessine pas des traits, je ne fais pas de la modélisation ou du dessin en CAO. Je vais vraiment créer une maquette numérique en assemblant des objets. Donc là, ces objets, les premiers murs, par défaut, là, j'ai créé juste avant la démo des types de murs. Donc j'ai un mur béton de 32 cm avec un isolant. Si je viens ici dans les 3 petits points, je peux regarder de quoi il est fait. Voilà, il est fait d'un enduit béton de 1 cm, de béton de 20 cm, d'un isolant minéral de 10, pardon, et d'une plaque de plâtre de 1 cm. Tout ça me donne un mu de 0,38. Tous ces objets, je peux les modifier. Voilà, j'aurais pu faire mur en parpaing, en briques, en pierre, etc., avec un isolant par l'intérieur, par l'extérieur, rajouter un isolant. Tout ça, ça se personnalise et ça s'enregistre dans des bibliothèques. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, une fois qu'on va avoir créé nos premiers objets, on va les mettre dans des bibliothèques et on va pouvoir les réutiliser. Je vais passer tout de suite, parce que je vois que ça tourne, je suis déjà à 10 minutes, je vais passer tout de suite à la démo en partant, non pas d'une feuille blanche comme là, mais j'ai eu la chance de récupérer un plan, et un plan PDF que j'ai importé, alors, tout simplement ici en faisant ajouter fichier. Bon, je l'ai fait un peu avant là, pour gagner du temps. J'ai importé mon PDF directement. Ici, je vois les pages du PDF que je vais pouvoir utiliser dans mon dessin. Donc là, je vais basculer ici sur le petit menu qui est en haut pour dire je choisis de mettre en fond de carte un plan. Donc là, le plan du rez-de-chaussée. Voilà, je vais le valider. Donc il arrive comme il était présenté dans le PDF. Donc là, il est à l'envers. Ici, tout simplement, en cliquant sur l'étiquette, je peux modifier et lui dire je me le mets à 90 degrés, donc tu me le retournes dans le bon sens. Et ce qui est fondamental lorsqu'on utilise un fond de plan pour dessiner et pour modéliser, c'est de mettre à l'échelle. Donc l'outil qui est ici, hein, vous voyez, là, on a un petit outil qui se déplace, en cliquant dessus, on peut le déplacer, va me permettre de mettre à l'échelle. Ici, j'ai une cote représentative hein, qui fait 13,13 mètres que je connais. Voilà, donc là, j'ai pris les coins de mon outil, je vais les positionner sur la cote, je clique sur la cote ici, et là je mets 13,13. Et mon plan, maintenant, il est à l'échelle, j'ai plus qu'à venir dessiner mes parois directement dessus. Alors j'ai 2 outils pour dessiner, et j'ai 3 possibilités d'axes. Les façades, on va plutôt les dessiner au nu extérieur. Je vous expliquerai, enfin on pourra expliquer après, lorsqu'on va dupliquer les façades, notamment pour monter les étages, il vaut mieux qu'on soit au nu extérieur de façon à avoir tous les murs, y compris ceux qui ont des épaisseurs différentes, tous les murs bien alignés aux étages. Voilà, donc là, je peux utiliser l'outil carré directement pour faire le pourtour de mon bâtiment. Alors, je vais juste enlever la grille ici qui m'embête. Ici, j'ai un petit menu affichage. La grille, elle me fait un magnétisme automatique, elle m'embête un peu pour dessiner sur le plan. Voilà, donc là, j'ai dessiné mon premier carré. Ce que je vois ici, c'est que j'ai déjà un espace hein, qui s'est créé avec des surfaces. Ensuite, hein, voilà, si j'ai besoin de précision et de venir voilà, mettre mon plan pile poil à l'extérieur, enfin, où est-ce qu'il faut, je zoome au maximum. Voilà, je positionne mes murs aux 4 angles comme j'en ai besoin. Voilà. Et vraiment pour me mettre pile poil sur le plan. Alors, cette phase-là, ici, je vois que j'ai un décroché, je vais revenir dans mes murs, je vais utiliser l'outil découpe de mur pour ici faire une découpe. Une fois que j'ai fait ça, 2 fois échappe
me permet de passer en mode sélection. Voilà. Donc là, j'ai fait la façade, le pourtour. Ce qui est intéressant, c'est que si je bascule en 3D, ben, j'ai déjà une première vision de ce que je viens de dessiner. Donc là, évidemment, je n'ai pas fait de cloison à l'intérieur. Je suis voilà, je suis vide, mais j'ai aussi la notion de mes traits. Hein. Là, on est vraiment dans le sujet maquette numérique, où par un dessin informé, modélisé, je vais pouvoir avoir plusieurs visualisations de mon dessin. J'ai la visualisation 2D, la visualisation 3D et la visualisation mes traits alphanumérique. Donc là, j'ai mon espace qui a déjà certaines informations, dont le volume. Voilà, il m'a calculé tout seul le volume, il a la surface fois la hauteur, j'ai pu avoir le volume, j'ai les parois. Donc les différentes parois que j'ai créées, ben, elles ont une longueur intérieure, une longueur extérieure. Ce que je dis toujours, le mur à peine, le mur à enduire. Je n'ai pas tout à fait la même surface, j'ai un demi-mètre carré d'écart. J'ai la surface intérieure, la surface extérieure, la surface d'échange qui va nous intéresser aujourd'hui dans le cas du DPE, et la surface hors B et intérieure et extérieure. Mais là, comme je n'ai pas mis encore de B sur mes parois, c'est les mêmes. À partir de là, ben, je vais définir mes fenêtres et je vais pouvoir venir positionner mes fenêtres. Donc là, le diagnostiqueur, il a été gentil parce qu'en plus, il m'a repéré les fenêtres là, sur le plan qu'il m'a donné. Là, je vois, j'ai des fenêtres de type 1 ici qui s'appelle F1. Donc, fenêtre que j'ai créée tout à l'heure, hein, en amont de la démo. J'ai créé les fenêtres en venant spécifier ici les dimensions des fenêtres. Donc, 150 par une hauteur de 130 avec un décalage en Z de 70. J'ai dit que c'était du bois, qui avait une lame d'air de 8 mm ici. Alors là, comme on est avec les thermiciens, là, on a besoin de rentrer un certain nombre d'informations assez détaillées, hein, bien entendu. Quel type d'ouverture, quel type de fermeture, voilà, j'ai des volets roulants. Tout ça, je l'ai préparé en amont. Et maintenant que j'ai mon modèle, tout simplement, je clique ici sur le modèle et je viens positionner à la souris. Hein. Pour l'instant, j'ai utilisé quasi que la souris depuis tout à l'heure, mes fenêtres. Ouais. Donc là, F1, F1, F1. Là où c'est que j'en ai une autre, hein. J'ai une autre là-haut. Voilà, et ici. OK. Pareil pour le type 2. Hop. Voilà. Et ici, je repasse en mode sélection. Je m'aperçois ici que je me suis trompé. J'ai mis une F1 alors que c'était une porte-fenêtre F1. Et effectivement, si je bascule en 3D, je vois bien que j'ai mis que des fenêtres, alors que sur mon plan, quand je regarde la coupe, hein, bon, je ne vais pas vous le faire, mais j'ai la coupe à côté, ben, je vois que effectivement j'ai une porte-fenêtre et j'ai pas une fenêtre. C'est pas grave. Je clique ici sur l'objet. Ici, je peux venir modifier et je lui dis, ben, c'est une porte-fenêtre F1. Je ne la vois pas. Voilà, elle est là. La PF1, elle est ici. Okay, donc là, ben, j'ai modifié mon plan. J'ai fait mes parois, mes façades. Je vais continuer à faire les murs intérieurs. Donc là, j'ai des murs intérieurs. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, parce que j'ai un grand écran, mais j'ai des murs isolés et des murs qui ne sont pas isolés. Donc de la même façon, je me suis créé un mur béton 26, donc un mur béton isolé qui donne sur des locaux non chauffés. Et là, au lieu d'utiliser l'outil carré, j'utilise l'outil ici segment qui me permet ensuite de venir. J'étais un peu loin. Échappe me permet de revenir. Voilà. Hop. Je vais juste vous faire la première zone qui est ici. Voilà. Donc là, j'ai dessiné mon premier mur. Alors, il est un peu de travers, je vais le remettre droit. Si ma souris veut bien fonctionner. Voilà. Et je vais dessiner le dernier mur qui descend ici, qui n'est pas du même type. Et donc là, j'ai dessiné mon premier logement de 48 mètres carrés. Bon, monsieur le diagnostiqueur avait trouvé 45 mètres carrés. Effectivement, ici, j'ai une petite gaine, voilà, que je peux dessiner pour enlever. Moi, je trouve 47 mètres carrés. Donc, qui est vrai, on nous laissera juger de la chose. Ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai assez vite, hein, il me reste 2 petites minutes, assez vite fait mes premiers logements. Je peux vérifier, valider ce que j'ai fait, parce que donc c'est un peu notre obsession hein, quand on parle maquette numérique. Le sujet, c'est quand même d'avoir une donnée fiable
fiable, unique, centralisé. Je veux vérifier ce que j'ai fait. Et donc là, j'ai des outils qui vont me permettre de mettre en couleur, en lumière, en plus de la 3D, la saisie que j'ai faite. Voilà, donc là, je vois mes fenêtres F1, elles sont vertes, ben, je les vois bien. Mes fenêtres F2, elles sont vert pâle, je les vois. Mes murs qui donnent sur des locaux chauffés, ben, je les ai mis en orange, je le vois tout de suite. Les murs qui donnent sur l'extérieur, ils sont en rouge. Voilà, de la même façon, je les vois. Donc, je vais m'arrêter là pour l'outil. On peut exporter cette maquette. Alors, on peut faire des plans à partir de cette maquette assez simplement. On va faire un PDF, un carnet de plans avec la notion. Alors, pour ceux qui pratiquent un peu la notion de cote, voilà, donc j'ai mis des cotes intérieur-extérieur. On fait ça très vite. Dans d'autres outils, ça demande un peu plus de temps. D'accord? Donc là, je vais pouvoir voilà, le PDF et le carnet de plans pour rendre à mon client ou donner à l'entreprise. Je vais pouvoir exporter ma maquette en IFC. Et donc là, l'IFC, ben, il est réglementaire, il suit la norme. Alors, il va s'enrichir au fur et à mesure des objets que j'aurai dessinés. Mais là, vous voyez, l'IFC que je viens de produire, je l'ouvre sur BIMvision et je peux continuer à travailler, aller chercher de l'information sur BIMvision et partager toujours cette information. Là, je fais un mur de béton avec un U ici qui est renseigné dans l'IFC. Voilà, en quelques minutes, hein, l'idée, c'était pas de vous faire une démo poussée, une formation sur l'outil, c'est de vous mettre en appétit pour aller tester cet outil. Encore une fois, il est disponible sur BIMweek, bimweek.com. Je vous invite, voilà, c'est gratuit, c'est illimité, vous pouvez le tester. Derrière, je vais laisser la main à Romain qui va vous présenter donc la connexion avec ClimaWin. Voilà, le rez-de-chaussée, donc je vous ai montré le rez-de-chaussée hein, qu'on a créé alors, de façon plus détaillée, évidemment, on a pris un peu plus de temps hein, pour le créer. La maquette qui est là, je l'ai reproduite ce week-end, il m'a fallu 35 minutes. Voilà, et vous allez voir, en 35 minutes, hein, on est capable de produire un bâtiment de ce type-là qui va ensuite servir à faire le DPE, le plan pluriannuel de travaux, enfin tout ce que vous voulez en termes d'études, parce que ben, chaque objet est informé, modélisé en dimension, informé en qualité des caractéristiques techniques des différents objets. Voilà. Donc là, Romain, je te laisse la main, je te laisse poursuivre la démo avec la connexion à ClimaWin, mais voilà. L'idée, c'est d'arriver à produire ce genre de maquette. Alors, juste un point, j'étais peut-être un peu vite. Une fois que j'ai dessiné mon rez-de-chaussée, en fait, je viens dupliquer mon étage, ce qui va me permettre de créer le niveau 1 au moins sur les pourtours. Et après, je change l'aménagement, hein, parce généralement, entre le rez-de-chaussée et l'étage courant, on n'a pas tout à fait les mêmes aménagements. Notamment, là, on voit, il y a des balcons qui ont été créés. Mais cette notion de duplication va me permettre de faire globalement une résidence aussi vite qu'une maison individuelle. Merci Régis. Je profite de la transition pour redonner les règles. Du coup, on a vu qu'il y avait des questions hyper intéressantes. Okay. On va y répondre à la fin. Et pour ceux qui sont arrivés en cours de route, on a fait le choix de poser des questions par écrit. Du coup, en bas à droite, il y a un petit logo avec un triangle, un carré, un rond, sur lequel vous avez accès à poser des questions. Et on a un temps dédié à toutes les réponses à la fin du webinaire. Et on y répondra, promis. Parfait. Je vais prendre la main. Je vais vous partager mon écran. Hop, voilà. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil de ClimaWin. Donc, comme Régis l'a un petit peu fait, j'ai préparé quelques petits éléments. J'ai préparé mon projet avant, en mettant bien un site dedans pour pouvoir créer une étude plus rapidement. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, que vous avez créé votre projet, vous allez pouvoir créer votre étude. Donc là, typiquement, on me demande un site. Je le fais rapidement en mettant un site par défaut.
Et on va nous demander le type d'étude que l'on souhaite faire. Pour le moment, l'import depuis BIMWeek se fait dans une étude dite standard, donc une étude thermique. Donc si je viens ici, je choisis le mode standard, je clique sur OK, et mon étude se crée ici. J'ai bien sûr la possibilité de la renommer, hein, si je le souhaite. Bon, là, c'est du ClimaWin classique. Je vais rentrer dans cette étude. Et dans cette étude, vous allez avoir un menu qui s'appelle BIM ici. Et ici, vous avez Import BIMWeek Sketch. En cliquant dessus, vous avez une fenêtre qui va apparaître où vous aurez plusieurs choix pour importer, faire une maquette, etc. Donc, le premier choix, c'est si vous n'avez pas créé de maquette dans BIMWeek, ni de projet, vous pouvez créer un nouveau projet et créer une maquette dans ce projet sur BIMWeek. Le deuxième choix, c'est que vous avez un projet dans BIMWeek et vous allez créer une nouvelle maquette dans un projet que vous aurez sélectionné ici. Le troisième choix, c'est directement d'ouvrir une maquette dans BIMWeek. Ici, vous aurez la liste de vos projets. Et ici, vous aurez la liste des maquettes présentes dans le projet sélectionné. Et enfin, c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Vous pouvez ouvrir entièrement l'interface de BIMWeek Sketch. Et vous tombez sur vos projets. Moi, je vais aller ici et je retrouve la maquette dont parlait Régis tout à l'heure, qui est le DPE collectif. Lorsque je rentre dedans, on va retrouver, si je passe en 3D, la maquette que vous a montré Régis à la fin. Je laisse charger. Voilà. Hop. Qui est comme ceci. On va retrouver au niveau de la 2D tous les éléments qui ont été créés dans BIMWeek. Ce qui va être important dans le cadre, par exemple, d'un logement collectif, si je prends n'importe quel niveau, Régis en a un petit peu parlé, c'est de voir ce qu'on appelle les zones thermiques, qui sont très importantes pour nous, notamment en collectif, pour déterminer tout ce qui va être logement ou partie commune. Là, typiquement, vous voyez que en vert, ici, nous aurons un logement, en bleu, ce sera un autre logement, en violet, un autre logement, et ici, des parties communes. Chaque logement a bien sûr ses différents espaces. Vous retrouvez ces zones ici avec leur appellation et leur code couleur. Donc, très important ces zones pour que nous, derrière, dans le ClimaWin, on puisse importer une arborescence conforme à ce que l'on peut faire après en réglementation, etc. Et puis, pour aller plus loin, après, avec le DPE et la STD. Lorsque vous êtes ici, que votre maquette est calée sur BIMWeek, vous avez un bouton d'export à ce niveau-là. Et vous pouvez faire Export ClimaWin. Donc là, j'ai cliqué, l'export va se faire et vous avez ce qu'on appelle une fenêtre de préimportation sur laquelle vous allez pouvoir bien sûr charger votre maquette. Donc dans ce coup-ci, non plus dans BIMWeek, mais dans ce qu'on appelle le CAD ClimaWin. Voilà. Vous allez avoir, on y reviendra, à gauche, une ébauche de ce qui va être créé dans les différents catalogues, que ce soit le catalogue des matériaux, vos parois, vos menuiseries, et une ébauche de l'arborescence qui va être créée. Ici, nous allons avoir une arborescence avec un bâtiment, une partie réglementaire en RE 2020, et puis derrière, les différentes sections qui correspondent au niveau, et dans ces différentes sections, les différents appartements, et ainsi de suite, les différents locaux, et ainsi de suite, les différentes parois. Ici, c'est plutôt informatif, puisque cette arborescence que vous avez à gauche est en concordance avec celle de droite, ici, avec un code couleur qui vous permet, en fait, lorsque vous allez faire des imports itératifs depuis BIMWeek, de voir ce que vous avez pu modifier, ce que vous avez pu déplacer, ce que vous avez pu supprimer. Sachant que le code couleur, il est contextuel, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, nous n'avons que des nouveaux et à chaque fois, vous aurez un élément modifié qui est le nœud le plus haut ici, qui s'appelle import BIM. Mais si plus tard, je réimporte une maquette depuis BIMWeek, j'aurai, si vous avez supprimé quelque chose, un code couleur en rouge avec des éléments supprimés qui correspondront dans l'arborescence à des éléments supprimés. Le but est de pouvoir vous repérer sur les différences que vous avez pu faire entre l'import
d'une maquette à l'instant T et puis l'import d'une autre maquette par la suite. Ici, vous pouvez faire OK. Et là, l'import se finalise pour obtenir l'arborescence finale dans ClimaWin. Voilà, on obtient ce type d'arborescence, toujours avec la possibilité de visualiser la maquette. Bien sûr, la maquette, elle est là aussi pour avoir comment dire, une interaction. Donc, si vous sélectionnez un mur, si vous sélectionnez une fenêtre, elle se sélectionne dans la maquette pour savoir où vous vous trouvez à l'instant T. L'import se fait ici dans le modèle thermique en RE2020. C'est-à-dire que là, tel qu'il est importé, tel que la maquette est importée, vous retrouvez vos différents locaux espaces tampons, vos différents appartements. Et par la suite, si vous venez dans ClimaWin renseigner les différents systèmes, etc., vous allez pouvoir lancer les différents calculs. On récupère aussi, depuis la maquette, forcément, un catalogue de parois avec, par exemple, les différents murs qui ont été créés. Sur un mur, on va retrouver les différentes couches que vous avez pu mettre dans BIMWeek, bien sûr leurs épaisseurs. Alors dans BIMWeek, vous avez un lambda qui est décrit pour vos couches, qui est un lambda, une conductivité, je vais dire par défaut, mais qui n'est pas vraiment par défaut, qui est issu de la méthode DPE. Rien ne vous empêche ici de venir changer les différentes valeurs de conductivité ou d'aller chercher des produits dans les bases de données Libatech, etc. Là, dans le catalogue, une fois que vous êtes ici, vous pouvez venir modifier les éléments. Ça, c'est pour les parois. On va bien sûr récupérer vos menuiseries dans le même principe. On obtient nos fenêtres, on obtient nos portes. Chaque typologie dans BIMWeek a ici une typologie dans ClimaWin et puis en dessous les dimensions. Vous allez pouvoir venir modifier aussi ces éléments pour obtenir le U que vous souhaitez, mettre un double, un triple vitrage, y associer une protection mobile, vos linéiques de menuiserie à ce niveau-là, d'appui linteau tableau, très important. Donc, vous allez pouvoir venir modifier ces éléments ici aussi. Quand vous aurez fait tout cela, vous pouvez renseigner aussi vos ponts thermiques. Il n'y a pas de pont thermique tout de suite à l'heure actuelle récupéré de la maquette. On verra plus tard que c'est un axe de travail que l'on va avoir. Donc là, à l'heure actuelle, vous allez devoir ajouter manuellement vos ponts thermiques comme vous le faites dans ClimaWin. Je ne vais pas le faire parce que c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Mais voilà, sachez-le, c'est quelque chose qu'il faudra faire. Si vous voulez faire des calculs, que ce soit RT 2012, RE2020 ou RT existant, c'est possible à partir de cette arborescence. Bien sûr, vous allez devoir renseigner les différents systèmes de votre bâtiment. Dans le but de la webconférence, on va aller jusqu'au DPE. Pour faire un DPE, il suffit de venir ici dans option de calcul et d'activer ici la possibilité de faire une étude DPE. Lorsque vous l'activez ici, vous avez ici un onglet modèle DPE et audit qui apparaît. Alors si je l'importe dans le DPE tel qu'il est là, puisqu'on est sur une partie RE2020, le DPE va être un DPE neuf. Et donc, il nous faut les résultats RE2020 dans ce cas-là. Je vais passer mon bâtiment ici en RT existant pour faire un DPE existant, comme si on avait été créer notre maquette dans BIMWeek en étant, comme l'a dit Régis, sur site d'un bâtiment construit. Donc, je mets calcul existant ici. Je viens sur mon bâtiment indiquer que c'est un bâtiment existant. J'ai donc une partie existante qui apparaît et je viens sur le groupe affecter mon bâtiment à toute la partie existante. Ma partie RE2020 va disparaître et j'aurai un bâtiment entièrement existant puisqu'il est issu d'une saisie BIMWeek faite sur site. Vous voyez que derrière, ça ne change rien à mon arborescence, c'est juste ma partie réglementaire qui apparaît ici. Je vais pouvoir passer maintenant dans le modèle DPE. Je vais venir créer un bâtiment dans le modèle DPE que je peux appeler logement collectif. Ici, on me demande si je souhaite faire un lien vers la zone thermique. Bien sûr, je vais mettre oui. Et je vais faire le lien vers ma zone d'usage qui est en RT existante dans ma zone thermique ici, enfin dans mon modèle thermique que j'ai créé tout à l'heure. Je sélectionne et le transfert du bâtiment du modèle thermique vers le DPE est fait.
Ce sera donc un DPE existant d'un immeuble d'habitation. Je peux faire le DPE à l'immeuble ou le DPE immeuble plus appartement. J'ai la possibilité de choisir des typologies d'installation de chauffage, etc., qui induisent ensuite des calculs différents au niveau du DPE. Je choisis mes différents acteurs, je les avais préparés auparavant. Ici, on indique le diagnostiqueur et ici, le propriétaire. Voilà, je le fais parce que ça, ce sera important, ces éléments administratifs pour le dépôt au niveau de l'ADEME et la génération des différents rapports. On obtient donc un bâtiment avec une enveloppe qui reprend tous les espaces tampons de notre bâtiment et toutes les parois de notre bâtiment avec l'appartement au niveau du nom auquel la paroi fait référence. Donc là, on a beaucoup de parois parce que dans le DPE, c'est au global du bâtiment. Par contre, on peut voir ici que l'on obtient aussi tous nos appartements qui sont issus de ce que l'on avait dans le modèle thermique. Dans chaque appartement, j'ai bien sûr l'enveloppe qui est ici. Certaines fois, vous n'aurez pas d'enveloppe dans votre bâtiment. Tout ça dépend de ce que j'ai indiqué ici au niveau de la production de chauffage, etc. Pour obtenir un DPE, le DPE dans ClimaWin, il est automatique lorsque vous allez saisir des systèmes, etc. Il n'y a pas de bouton pour lancer le calcul. Moi, je n'ai pas de système au moment de l'import. Je les ai créés auparavant dans mon catalogue système pour ne pas perdre de temps là-dessus. Et je vais juste venir ajouter mon système de ventilation au niveau de mon bâtiment. Voilà, j'ai mis un système simple flux. J'ai créé dans mon catalogue une chaudière gaz, chauffage et ECS. Je viens chercher mes éléments ici. Je fais pareil pour le CS. Voilà. Et j'obtiens directement un calcul de DPE sur mon immeuble, mais aussi sur chaque appartement. Alors, je vais pas, je vais en toucher deux mots, mais simplement, sachez que ici, suivant le type de chauffage que vous avez, le calcul n'est pas le même derrière, mais le DPE est fait à l'appartement. Si vous êtes chauffage collectif sans individualisation des frais, la répartition des consommations de votre bâtiment se fait au prorata des surfaces habitables de chaque appartement. Donc là, vous n'aurez pas, si je mets ici sans individualisation des frais, vous n'aurez pas de parois sur ce bâtiment, il va être ce DPE fait au prorata des surfaces. Si je viens mettre que ce soit collectif avec individualisation ou individuel homogène, le calcul est fait au prorata des besoins de chaque appartement. Donc les besoins sont issus bien sûr de la composition de chaque logement. Et là, vous avez les différents parois qui apparaissent, puisqu'il nous faut les besoins de chaque appartement pour obtenir son DPE. Pour, par la suite, au niveau DPE, obtenir des rapports, etc., il nous faut aussi avoir les différents acteurs sur chaque appartement, puisqu'on peut obtenir un rapport DPE, bien sûr, sur l'immeuble, mais aussi sur chaque appartement, forcément. Je l'ai fait ici au niveau de mon immeuble. J'ai mis les acteurs. Vous pouvez directement ici affecter à tous les appartements le diagnostiqueur et le propriétaire si c'est le même. Ce qui fait que je me retrouve ici avec, sur chaque appartement, le diagnostiqueur et le propriétaire. Je le fais et je vous le montre parce que c'est un petit utilitaire qui est assez important pour aller un peu plus vite et surtout que vous allez avoir besoin pour obtenir vos rapports DPE et faire les dépôts ensuite à l'ADEME. Pour obtenir vos rapports DPE, vous les obtenez ici. Voilà. Vous allez pouvoir choisir d'obtenir soit le DPE à l'immeuble, soit le DPE immeuble plus les appartements que vous sélectionnez. Alors c'est pareil, je vous ai préparé des rapports auparavant parce que la génération des rapports est assez longue lorsqu'il y a beaucoup d'appartements. Donc là, j'avais fait pour l'immeuble en lui-même. Donc là, vous avez un récapitulatif administratif de l'immeuble. Vous avez bien sûr vos étiquettes DPE. Je précise qu'ici, c'est écrit non valable pour une transaction, c'est normal. Le DPE n'a pas été déposé sur le site de l'ADEME.
Cette notification n'apparaît pas sur le rapport lorsque vous avez un numéro de DPE déposé sur l'ADEME, je le précise. Et puis après, vous avez les éléments du rapport, hein, avec toute votre saisie, etc. Donc ça, c'est au niveau de l'immeuble. Et vous obtenez la même chose au niveau des appartements. Voilà, j'ai fait les 2 premiers appartements de ma saisie à ce niveau-là. Ça, c'est pour les différents rapports. Vous pouvez par la suite, bien sûr, faire un audit énergétique si vous le souhaitez ici. Vous pouvez aussi, au niveau du DPE, renseigner des variantes, hein, si vous changez le système de chauffage pour voir l'impact qu'il peut avoir, etc. Ce qui va nous intéresser, c'est d'aller encore un peu plus loin, de revenir dans le modèle thermique. Je vous ai dit que vous pouviez faire des calculs réglementaires. On peut aller jusqu'à une STD, bien sûr. Je viens activer ici la simulation dynamique. Cette simulation dynamique, vous avez 2 modes. Vous avez ce qu'on appelle le mode SED et le mode STD. Le mode SED sera un calcul de consommation de votre bâtiment et des différents endroits où vous vous trouvez dans votre arborescence. Et le mode STD, lui, sera un calcul de besoin de votre bâtiment et des différents éléments sur lesquels vous vous trouvez. Vous pourrez ajuster, bien sûr, en STD et SED les scénarios que vous souhaitez prendre en compte, puisque de base, en réglementation, les scénarios sont conventionnels, mais vous pouvez venir les modifier. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, puisque c'est assez long de créer un scénario spécifique pour chaque logement, etc. Je vais juste vous lancer le calcul STD, puisque là, je n'ai pas de système d'un point de vue thermique. Donc, c'est un calcul qui se fait bien sûr heure par heure. Et vous allez pouvoir avoir les résultats sur le bâtiment au global. Donc, le calcul STD est fait sur le calcul BBio, hein, chauffage, refroidissement, éclairage. Donc là, vous voyez, j'ai mes besoins ici sur mon bâtiment. Je n'ai pas mis que mon bâtiment était climatisé, donc je n'ai pas de besoin de refroidissement. J'ai des éléments un peu détaillés. Par contre, je peux aussi avoir ces résultats, si je les veux, sur chaque appartement. Et là, on est sur du besoin réel de bâtiment, enfin de bâtiments et d'appartements. À chaque fois, vous voyez, les appartements n'ont pas tous le même besoin, forcément. Ils n'ont pas la même taille, n'ont pas les mêmes parois extérieures, etc. N'ont pas les mêmes contacts vers les espaces tampons, etc. Donc voilà, si on veut aller encore plus loin, on peut faire de la STD et de la SED. Je te coupe, Voilà Romain, pour je suis la désolée. présentation. Ouais, comme ça, le temps passe. Je voulais reprendre la main pour Alors, faire je te laisse le partage. un petit bilan. Ben, merci beaucoup, Romain. C'était très clair comme d'habitude. Du coup, je voulais juste ben, faire un petit bilan de tous les calculs, mais du coup, Romain vous en a dit pas mal déjà. Donc, on peut faire un calcul DPE, on peut faire un calcul audit énergétique, on peut faire un calcul audit énergétique incitatif, selon l'arrêté du 21 septembre 2023. Tout ça, c'est possible dans le ClimaWin. On peut faire aussi tous les autres calculs, donc la STD, mais aussi les calculs classiques, apport, déperdition, les calculs de CTA, les calculs réglementaires, donc la RTX. La RE 2020, bon, bien sûr, on a besoin de saisir d'autres choses, notamment les données environnementales. Voilà, je continue. Donc, c'est un outil récent. Il y a plein d'améliorations à faire. D'ailleurs, vous avez des questions très intéressantes là-dessus qu'on va prendre en compte. Les prochaines améliorations, ça va être l'identification des ponts thermiques avec les parois qui les constituent. Il y aura aussi la transmission des émetteurs, la transmission des systèmes. Et au niveau des impressions dans ClimaWin, on voudrait récupérer toutes les belles images qu'on a dans BIMWIC pour les mettre directement dans nos rapports d'impression. Et il y a d'autres projets de développement plus lointains, notamment ce qui concerne le photovoltaïque sur les toitures. Et puis, sur les affichages des résultats, on a une infinité de possibilités qu'on aimerait exploiter avec BIMWIC. À la question combien ça coûte, c'est 690 € par an ou 69 € par mois. Et pour vous, très cher webinaire, je ne sais pas comment on dit, on vous fera 20% de réduction. Oui, non, bref. Exceptionnel si vous vous abonnez avant le 30 novembre. Et c'est le moment des questions-réponses. J'espère que Romain, Régis, vous avez vu, on a vraiment tout un tas de questions hyper intéressantes. Ouais, je peux prendre celles qui concernent peut-être BIMWIC rapidement. Oui, les ponts thermiques vont être identifiés en termes de linéaire et de typologie de ponts thermiques depuis BIMWIC et envoyés à ClimaWin.
C'est quelque chose qu'on a déjà fait dans l'import BIM, hein, pour ceux qui ont déjà pratiqué le logiciel, enfin le module dans ClimaWin qui permet d'importer une maquette IFC dans ClimaWin. Les ponts thermiques sont identifiés, donc voilà, c'est une question de jours pour produire ces ponts thermiques directement depuis Sketch. Les toitures rampants, etc., oui, bien entendu. Alors là, on a une image, Lise nous montre l'image d'une maison individuelle avec une toiture, alors qui n'est pas très complexe, mais voilà, qu'on a pu modéliser facilement dans Sketch. J'ai vu qu'il y avait une petite remarque comme quoi c'était pas très intuitif. Alors, il faut peut-être qu'on vous le montre. Il y a un petit outil dans Sketch qui permet de dessiner la toiture en 3D. Je ne sais pas si. Alors, peut-être. Je reprends. Ah oui, on va lancer Sketch. Je reprends la main. Il y a des choses assez simples à faire au niveau des toitures. Alors, bien évidemment, si la toiture est complexe, hein, bah, ça sera complexe de le dessiner. Mais qu'est-ce que j'ai ? Je vais refaire vite fait. Hop. Comme ça, voilà. Là, la toiture, hein, bon, j'ai lancé le module toiture un peu rapidement, mais je vais dessiner voilà, quelque chose qui ressemble à un fêtage. À partir de là, je peux afficher les hauteurs sous toiture. D'accord? Donc ça, c'est une vue qui a été pensée avec un diagnostiqueur qui rentre dans les combles et qui regarde les surfaces à l'intérieur depuis les combles. D'accord? Donc je peux venir modifier ici la hauteur directement ou utiliser ici le petit outil 3D. Vous voyez? Donc je vous disais, on a un truc assez simple. Voilà, ici, je vais pouvoir modifier directement en 3D, ce qui va me permettre de faire des choses un peu plus simples. Alors bien entendu, hein, si ma toiture est un peu plus compliquée, je vais supprimer. Je vais tout réinitialiser, mais voilà, avec cet outil 3D, je vais pouvoir faire des toitures un peu plus complexes. Voilà, je ne sais pas si j'ai un cas de temps ici. Là, de la même façon, voilà, je vais tirer sur mon point ici, je vais pouvoir déplacer cela. Voilà, je peux faire des choses un peu plus complexes, hein, et grâce à ce module 3D, en fait, on arrive alors, sans être un dessinateur aguerri, hein, toujours pareil, l'idée c'est l'utilisateur n'est pas forcément un modeleur expert. Voilà, il arrive à faire malgré tout une toiture et puis visualiser ensuite, toujours pareil, notre bâtiment et la toiture. Voilà pour les toitures. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'enchaîne sur une question facile. Il y a quelqu'un qui demande si le logiciel a été évalué par qui. Du coup, du côté ClimaWin, on a été évalué pour tout, c'est-à-dire pour les calculs thermiques, pour le DPE. On est sur le site RT Bâtiment. Donc là-dessus, on a juste été évalué par le ministère. Côté BIMWIC, pour l'instant, on n'a pas fait certifier notre IFC. Bon, voilà, c'est un peu une question philosophique, j'ai tendance à dire. Mais pourquoi pas un jour, effectivement, faire évaluer l'IFC et puis passer à la caisse du CSTB et autres, mais pour l'instant, on n'en voit pas forcément l'utilité. On respecte la norme et tous les viewers qu'on utilise aujourd'hui quotidiennement permettent de visualiser cet IFC. Donc, oui, et puis bien sûr, on est aussi évalué DPE, coucou, et pour tous les types d'audits. Peut-être que Vincent peut préciser tout ça. Oui, mais c'est ce que disait, bonjour à tous, c'est ce que disait Lise tout à l'heure sur le site RT Bâtiment. Donc, il y a les notifications de l'évaluation de ClimaWin pour la partie DPE existant. Pour le moment, pour le neuf, c'est en cours. Et pour la partie audit réglementaire également depuis un certain nombre de mois. Donc, de ce côté, on n'a pas d'autres d'évaluation en cours. Et pour répondre également à une des questions que je voyais dans la liste des questions relatives à voilà, qu'une personne qui demandait si dans ClimaWin, il y avait ce qu'il fallait pour faire des audits énergétiques pour MaPrimeRénov', ou s'il fallait avoir ClimAudit. Donc en fait, le module que vous a montré Romain, dans ClimaWin 2020, donc de DPE et d'audit réglementaire, permet de répondre aux exigences de MaPrimeRénov'. Donc il n'y a pas de nécessité d'avoir ClimAudit pour répondre à ces problématiques. il y a des questions sur l'import IFC ou l'import DWG.
Donc, importer un IFC, aujourd'hui, ça n'existe pas, mais ça serait possible de le faire. Après, c'est pas tout à fait dans la logique de l'outil où on est là pour produire plutôt l'IFC sur les sujets rénovation, notamment. On a cette question, on n'est pas certain que le marché soit effectivement là et qu'on ait beaucoup d'IFC à importer dans BIMWIC. Mais techniquement, on sait faire, il n'y a pas de sujet. Le DWG est un sujet sur lequel on travaille actuellement, d'importer via les librairies Autodesk les DWG. Bon, il y a le contournement, c'est d'importer le PDF. Hein. Depuis un DWG, on fait un PDF. Et on importe aujourd'hui du PDF ou une image, un JPEG. On importe des images qui sont issues des nuages de points, des vidéos 3D aussi, sur lesquelles on vient de redessiner les pourtours à partir du moment où on a mis à l'échelle. Comment faire l'interprétation des volumes intérieurs chauffés et des espaces tampons? Là, je ne sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour vous plutôt. Je pense que c'est plus pour moi. Ouais. Ouais. Je vais prendre dans l'ordre. Pouvons-nous utiliser la base Edibatec pour rechercher nos isolants? C'est ce que j'ai dit dans le catalogue. Bien sûr, on récupère les couches décrites dans BIMWIC sur les parois ou même des éléments de menuiserie, mais rien ne vous empêche après dans le catalogue de ClimaWin de venir sélectionner des isolants dans Edibatec, une menuiserie fabricante, etc. Ça, bien sûr, c'est possible dans ClimaWin directement. Et après, en fait, la question qu'il pose, elle est quand même intéressante. Enfin, tu vois, je sais qu'avec, on avait déjà travaillé avec d'autres, d'autres partenaires et il y avait des échanges aller-retour. Tu vois, il y a cette idée aussi. Je me dis qu'on pourrait exploiter. Ouais. C'est une bonne idée. À voir, hein, ça c'est un développement à venir. Mais à l'instant T, c'est dans ClimaWin que l'on doit le faire. Voilà, oui. C'est vrai qu'importer de l'Edibatec par rapport à ce que fait déjà BIMWIC, c'est pas quelque chose de compliqué. Non, mais toujours on est garant de la simplicité quelque part, où on fera vraiment attention à la simplicité de BIMWIC. Et plus on rajoute ce genre de choses et de détails et d'informations, et plus ça devient des outils complexes. Encore une fois, on s'adresse à des gens qui vont sur le terrain, qui doivent aller vite, qui vont pas se trouver. Non, mais je disais ça juste en tant que président pour dire du bien de la base Edibatec. J'ai bien compris. Mais ouais, continuons, il y a plein de questions intéressantes. Un lien avec les catalogues de matériaux de ClimaWin est-il prévu pour réaliser la composition des parois? Bah oui, c'est un peu la même réponse. Hein. Bien sûr, les matériaux de BIMWIC sont récupérés dans le catalogue des parois de ClimaWin. Ça, c'est voilà, un peu le même principe de question. Bien sûr, on récupère ces éléments. Moi, je m'arrête à la logique de dire on sait définir le type dans Sketch, dans BIMWIC, et dans ClimaWin, je vais affiner ce type avec les produits du catalogue, les produits détaillés. Voilà, c'est dans cette logique-là qu'on s'inscrit aujourd'hui. Peut-on faire du passif avec les cotes extérieures des murs? Oui. Pas pour le moment. Nous, on travaille au nu intérieur pour faire de la réglementation de base. Donc, pour le moment, on se pose sur du nu intérieur de notre côté. Après, on pourrait très bien, je pense, exporter des cotes différentes de BIMWIC en prenant les cotes extérieures. Mais dans le logiciel de ClimaWin, ça ne nous servirait pas spécifiquement puisque en réglementation, on est sur du nu intérieur. Et si on va dans ce sens-là, dans le calcul de pont thermique élément fini, on fournit les deux résultats, au nu intérieur et au nu extérieur. Oui. Parce que c'est des calculs qu'on a dans notre catalogue de ponts thermiques. J'ai vu une question qui demande le calcul des ponts thermiques automatiques serait génial. C'est pas automatique, mais comme c'est dans un catalogue, ça peut être aussi généralisé. Oui, voilà. Disons que ce que l'on peut faire, si on récupère le pont thermique avec les parois qui le constituent, on est déjà en état de faire un premier calcul de pont thermique si les parois se coupent d'une façon logique. Après, souvent, à l'endroit de l'intersection, pour limiter le pont thermique, il peut y avoir eu un certain travail. Donc là, ça ne peut pas venir automatiquement de BIMWIC. On ne peut pas rentrer sur la globalité de la maquette dans ce genre de détails. Mais après, dans le catalogue du pont thermique, c'est possible de le faire.
J'en profite aussi pour dire qu'entre espace tampon et circulation, ça pose pas de problème à ClimaWin. Au moment de l'import, on n'a pas forcément la finesse de la distinction d'une Si, circulation. on peut l'avoir, c'est Mais quelque chose que l'on met dans BIMWeek, en fait. on peut le le mettre dans côté, BIMWeek. voilà. C'est quelque chose Voilà. que dans BIMWeek, vous allez indiquer si l'espace est chauffé ou l'espace est non chauffé. Vous pouvez très bien mettre une circulation en chauffé, puisque en fait, c'est là la distinction, hein. Vous avez l'espace tampon qui n'est pas chauffé et la circulation non chauffée, mais considérée chauffée dans la réglementation. Du coup, vous la mettez dans BIMWeek comme un espace chauffé. Et nous, vous pouvez quand même créer qu'une seule zone thermique pour vos circulations. Nous, derrière, dans cette zone thermique où vous aurez peut-être un garage non chauffé et puis une circulation type couloir considérée chauffée, dans ce cas-là, nous, derrière, dans l'apport, on fait la distinction et on vous crée, bien sûr, une unité espace tampon dans lequel vous aurez votre garage et une unité dite chauffée dans laquelle vous retrouverez votre circulation considérée chauffée pour la réglementation. C'est pour ça, je voulais y venir. C'est dans BIMWeek, hein, sur chaque espace, vous allez indiquer le caractère chauffé ou non chauffé. Si vous avez que des éléments non chauffés, on considère ça comme des espaces tampons. Si vous avez des éléments chauffés, dans cette zone de circulation, eh ben, on va vous créer une unité supplémentaire considérée chauffée. Voilà, Régis, je pense, partage pour vous montrer où ça se joue. Là, je vais. Mais ouais, par contre, il est midi, je pense que les gens vont se disperser bientôt. Du coup, il y a plein d'autres questions. La question sur est-ce qu'on peut faire de l'audit dans ClimaWin, c'est oui. La réponse est oui. Alors, on peut faire de l'audit. ouais, il y avait une autre question aussi. Les modifications dans le ClimaWin sont-elles renvoyées dans BIMWeek? Pas pour le moment. Je ne sais pas si ça le sera. C'est peut-être pas le but de BIMWeek derrière, mais pas pour le moment. Le sujet des ombrages, bientôt, c'est ça, hein, les ombrages. Oui, c'est ça. Au niveau des ombrages, il y a des choses qui sont faites côté BIMWeek qu'il faut qu'on puisse récupérer, nous, dans ClimaWin. Donc, ça risque d'être dans les développements à venir. Ça sera assez vite, hein. Je pense qu'il y a une autre question sur ces sujets. Oui, effectivement, on peut définir des systèmes de protection solaire. Bon, le balcon en est un, le balcon est envoyé aujourd'hui, mais on peut définir d'autres éléments dans BIMWeek qui font de la protection solaire et donc qui seront ensuite exploités par ClimaWin. J'ai une question qui est intéressante, même si j'en ai parlé un petit peu. Quelle manipulation faut-il refaire lorsque nous avons une mise à jour des plans? Alors, vous faites votre mise à jour dans BIMWeek de votre maquette. Et c'est ce que je disais, vous allez réimporter, refaire un import de votre maquette. Et là, c'est dans la fenêtre de préimportation où vous allez pouvoir choisir, déjà voir ce qui a été modifié et choisir ce que vous souhaitez remplacer ou non. Si vous avez changé des compositions de murs, on va vous dire, attendez, dans ClimaWin, vous avez cette composition de mur. Dans l'import, vous avez cette composition. Souhaitez-vous l'importer ou non? Vous avez une petite case à cocher pour pouvoir garder, bien sûr, vos catalogues que vous avez déjà fait. Donc voilà, tout se fera dans la fenêtre de préimportation que j'ai montré tout à l'heure. Romain, Régis, je pense qu'on va conclure. En fait, toutes les questions qu'on a, on pourra y répondre une à une par mail. Donc, si vous n'êtes pas frustré, enfin, s'il y a des réponses que vous voulez donner tout de suite, n'hésitez pas. Mais sinon, en tant que maîtresse de cérémonie, je pense qu'il faut conclure. Ça vous convient? Très bien, merci Elisa. Tout à fait. Oui, l'idée, c'est effectivement de pouvoir répondre aux différentes questions, peut-être individuellement. Je ne sais pas comment tu veux le faire, mais si tu peux exporter les questions, ça fera un plaisir d'y répondre. C'est ça, on fera ça. Du coup, je vous remercie Régis, Romain. Merci surtout à tous les participants. Et du coup, voilà, le webinaire est enregistré. Donc, on pourra aussi vous le transmettre pour voir. On le mettra sur YouTube s'il est vraiment magnifique. Et donc, on se tient à votre disposition si vous voulez essayer BIMWeek, ClimaWin, tout est possible. N'hésitez pas à nous recontacter. Merci Et Elisa. voilà. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.